Bonjour à tous, pour cette fois on est sur le Misanthrope de Molière, donc encore une pièce de théâtre. On est sur une pièce de théâtre assez courte, 90 pages, quelque chose comme ça. On est sur une édition que je trouve intéressante, justement grâce à ça, spéciale documentation thématique, un nouveau classique de Larousse de 71 donc. Euh, hop. C'est encore une pièce de théâtre, donc j'ai encore eu un peu de mal à le lire. Ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a des illustrations, donc ça coupe un petit peu dans la lecture, ça fait une espèce de micro-pause qui fait du bien. Après, ça reste une pièce de théâtre intéressante, qui, comme les autres classiques, je vous conseille de lire au moins une fois dans votre vie. Ce que j'aime bien du coup avec cette édition, c'est que, hop, on a des illustrations, certaines en couleur, mais beaucoup en noir et blanc. On va avoir aussi un résumé chronologique de la vie de Molière, un tableau Molière et son temps, ensuite une sorte de notice qui va parler du contexte actuel en 60... je dis peut-être n'importe quoi. En 1666, c'est ça. Donc le contexte en 1666, en fonction des actes, etc. Avec bien d'autres choses, comme là la portée morale, le comique, les interprétations. Euh, on va avoir du coup d'autres illustrations qu'on retrouve aussi dans les actes. Hop. Et là, on va commencer du coup la pièce de théâtre. On est vers la page 25 et elle se termine aux alentours de la page 116, je crois bien. C'est ça. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'illustrations. Il y en a 2 ou 4 par acte, quelque chose comme ça. Ouais, il y a du stylo, enfin, c'est des trucs étudiés, donc forcément, il y a des coups de stylo, de stabilo, des choses comme ça par-dessus. Ensuite, après la pièce, pardon, on va avoir des questions et la documentation thématique sur plein de choses différentes, ce qui a inspiré des jugements, des choses comme ça. Et à la toute fin, une table des matières. Donc si on regarde un peu, on a le résumé, Molière et son temps, la bibliographie, la notice, les 5 actes, la documentation thématique, le jugement sur le misanthrope, et ensuite sujet de devoir et exposé. Ça, c'est pour s'entraîner. Je sais pas si on peut vraiment s'entraîner sur les sujets de 71. Je pense que le modèle a un petit peu changé et que c'est plus très adapté, mais ça doit rester un exercice relativement intéressant et instructif si vous allez passer votre bac de français là-dessus. Euh, pour résumer vraiment très 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 vite, ceux qui connaissent la pièce et qui apprécient la pièce vont me détester, mais on va faire très très vite. Euh, on a Alceste qui est globalement le personnage principal qui se retrouve au cœur d'un espèce de triangle amoureux. Et il y a une fille qui l'aime, mais lui il en aime une autre qui est veuve enfin, depuis ses 20 ans, un truc comme ça. Euh, du coup, là, ça commence par le premier acte où il s'engueule avec son pote sur globalement un autre sujet parce que c'est un type qui est le monde. Misanthrope, c'est la haine des êtres humains globalement. Enfin, oui, c'est ça. Bon, pour faire simple, c'est la haine des êtres humains. Donc, il déteste tout le monde. Il s'engueule avec son ami. Ensuite, il parle de pas mal de choses jusqu'à ce que Alceste se réénerve pour un autre sujet et il finit par demander aux femmes de choisir. Ou un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment très très résumé. Euh, c'est plutôt une pièce comique. En tout cas, je la définirais comme comique et je pense qu'elle est définie comme ça, j'ai pas trop de doutes. Donc ça reste assez léger. C'est pas une tragédie qui en plus va être une pièce de théâtre qui du coup peut être encore plus difficile à lire si vous n'êtes pas fan de ce genre de lecture ou si vous n'avez pas l'habitude ou si vous commencez. Je pense que c'est plus léger, plus facile de rentrer dedans quand même. C'est écrit plus petit que les autres livres classiques que j'ai pu vous montrer avant. Donc ça c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais après il y a une bonne partie de questions qui part directement. Il y a une partie documentation qui sert un petit peu de dictionnaire pour les mots qui seraient un peu compliqués. Il y a les illustrations qui coupent un peu dans la lecture. Donc quand même, c'est vraiment un texte qui est facile à lire sous cette forme en tout cas. Et je vous le recommande pour ça justement. Après Larousse, ils ont jamais fait du très mauvais travail, hein, du moins je crois pas à ma connaissance. Donc je suis pas déçu comme d'habitude. Peut-être que l'édition 71 est un peu difficile à trouver, mais je suis quasiment sûr qu'il y a des éditions un peu similaires et plus récentes. Voilà, il faut chercher avec documentation pour études de texte ou des choses comme ça. Vous aurez probablement des résultats similaires à celui-là. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.